Euh, bonjour chers amis, bonjour chers amis. Nous sommes, Toujours prêt à me consoler. nous avons commencé notre live. Yahweh, On s'excuse pour meilleur ami. le problème technique que nous avons eu, mais nous pouvons maintenant commencer avec vous. Ce sont des petits problèmes que nous avons pu résoudre maintenant. Nous pouvons commencer. Oh, welcome, apôtre Ange Kunda. Tu me suis de l'Autriche. Welcome à toi aussi, Jancy Elijah Kitumbo, le thaumaturge. Tu me suis de Bangalore, en Inde. J'ai dit aussi bienvenue à l'évangéliste Thuram qui nous suit maintenant. Merci beaucoup d'être connecté. Un très bon moment que nous allons passer ensemble à la parole de Dieu. Comme nous avons dit, merci beaucoup à Okende. Marthe, tu t'es aussi connecté avec nous. Que Dieu te bénisse. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'entrer. Nous sommes très contents. Pasteur Flory Capent à Johannesburg. Merci beaucoup. Merci d'être là. Nous allons partager ce direct avec plusieurs. Bonjour à tout le monde. Bonjour évangéliste Touram. Bonjour à Shannon Okende. Bonjour à toi, Pasteur Flory. God bless you. God bless you. Nous sommes là dans un direct en français. Thank you, Dipena, Amelia. This will be a direct in English for people in French, actually, in French, for people who don't speak English. I will come to you back in English tomorrow for our service at 10 o'clock. Ok, merci beaucoup. Ça a été une demande pour nous de pouvoir aussi nous adresser aux amis francophones pendant cette période pascale, et nous avons compris qu'il était important pour nous de vous avoir avec nous. Nous allons partager avec vous la parole de Dieu pendant cette tranche que nous appelons temps de responsabilisation, temps d'autonomisation, parce qu'il est important que nous puissions vous apporter la parole qui va vous rendre responsable et autonome par rapport à ce que vous devez faire et comment vous comporter pendant ce temps de confinement où tout le monde est maintenant resté à la maison. Les églises sont fermées. Merci à toi, Jonathan Yemba, de te joindre à nous. Tu étais très content de savoir que je commençais une page en français aussi. Ce sera maintenant tous les samedis autour de 13h, heure de l'Afrique du Sud. Ce sera 12h à Kinshasa, 13h à l'est de la RDC. Merci beaucoup, Tantine Suzanne Amissi, tu te joins à nous. Tu nous suis à partir de Johannesburg. J'espère que tu es à Johannesburg. Tu ne t'es pas déplacé avant le confinement. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite un très bon week-end pascal. Je vais parler avec vous sous le thème de 7 dernières paroles de Jésus-Christ. 7 dernières paroles de Jésus-Christ sur lesquelles nous avons tiré beaucoup de leçons pour comprendre ce que Christ a voulu nous dire par rapport avant qu'il ne nous quitte. La Bible, vous savez, lorsque vous voyez les testaments, les dernières paroles d'une personne sont un testament qui est important pour nous de suivre. Merci beaucoup à Papa Célestin Nchate Okende qui nous suit à partir de la France, à Paris. Je crois que tu dois être l'homme le plus content parce que tu nous suis toujours lorsque nous parlons anglais et tu dis Amen, mais il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas en anglais. Maintenant là, nous parlons dans ta langue. Nous parlons dans ta langue pour que tu comprennes ce que le Seigneur a voulu que nous puissions partager avec vous. Les 7 dernières paroles de Jésus ici, ce sont des paroles que Christ a présentées comme un testament. Vous savez, un testament prononcé par Christ sur la croix avant de mourir, avant de partir. Et cela nous révèle une nette compréhension sur Dieu et sur l'être humain. Des choses que nous devons garder pendant ce temps pascal. Et comme vous savez, un testament, c'est un document qui est écrit par quelqu'un qui est en train de mourir et qui prévoit la façon dont ses biens seront partagés après son décès. Et Jésus sur la croix était en train de mourir. Il nous a laissé des paroles. Et vous savez, dans la culture africaine, on dit maloba mouei boakaka ngote. Donc les paroles qui sont dites par quelqu'un qui est mourant, il faut bien les écrire sur un papier, un document, et ne pas les négliger. Et nous sommes enfants de Dieu. Christ, sur la croix, lorsqu'il était en train de mourir, il a déclaré beaucoup de choses. Qu'a dit, je te salue au nom de Jésus. Il a déclaré beaucoup de choses. Partagez la vidéo. Commencez un watch party sur votre page
Partagez pour que beaucoup d'autres personnes aussi puissent nous suivre, Jésus a dit cette parole importante à la croix, et je voudrais que nous puissions partager ces choses pendant ce temps pascal, ce moment, ce week-end pascal. Et nous allons voir, pour chaque parole, nous allons tirer des leçons que Christ a voulu que nous puissions retenir par rapport à cela. Et je crois que cela va bénir plus d'une personne. La première parole, nous la trouvons dans Luc chapitre 23, le verset 34. Lorsque Jésus était déjà sur la croix, il a commencé par dire « Père, 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 pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est dans Luc 23, verset 34. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons reconnaître que l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est tellement méchant, dit la Bible, et très régulièrement, l'homme nous fait du mal. L'homme nous fait du mal, deux fois volontairement, deux fois involontairement. Pendant que je suis en train de parler, je suis sûr et certain qu'une personne va se retrouver, elle va se rendre compte qu'elle n'avait pas fait quelque chose de mal, mais par contre, une personne t'a répondu par le mal. Et ça c'est la nature de l'homme. L'homme est mauvais, le cœur de l'homme est mauvais, dit la Bible, jusqu'à ce que ce cœur-là soit circoncis par la parole de Dieu, que le cœur peut changer. Mais naturellement, un homme naturel a un cœur mauvais. Et Jésus se retrouvait dans une situation où, après avoir fait beaucoup de bien aux gens, rappelez-vous, ce sont ces mêmes personnes à qui Jésus a donné à manger. Il a multiplié du pain pour eux. Jésus a fait beaucoup de miracles au milieu de ce peuple. Jésus a apporté des solutions au milieu de ce peuple. Je salue Berger Grasse qui me suit à partir de la France. Je salue le pasteur David Mounona qui me suit aussi à partir de Johannesburg. Que Dieu vous bénisse, de vous joindre à nous. Nous sommes en train de parler de ces dernières paroles de Jésus. Et nous sommes encore à la première parole. Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé le Seigneur, les gens sont mauvais. Les gens vont vouloir vous faire du mal. Je parle de Jésus. Jésus qui a ressuscité des gens qui étaient morts dans leur communauté. Jésus qui a fait du bien à plusieurs personnes dans cette communauté. Jésus qui a donné de la nourriture à des gens dans cette communauté. Mais il se retrouve qu'il va être crucifié par les mêmes personnes. Pasteur Eric Senga, je te salue. Tu me suis à partir de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Que Dieu te bénisse, Pasteur Eric Senga. Et vous savez, par rapport à cela, vous vous trouvez dans une situation où Christ, qui a fait du bien aux gens, reçoit en retour du mal qui lui est repayé. Mais Christ devait quand même leur pardonner. Combien de fois il ne nous arrive pas de nous retrouver face à cette situation? Tu te dis que tu as fait du bien à quelqu'un et tu ne pensais pas que quelqu'un pouvait te repayer par le mal. Mais Jésus a connu la même situation. Il a pardonné. Il a pardonné ceux qui l'ont trahi. Il a pardonné ceux qui l'ont vendu. Il a pardonné ceux qui l'ont battu. Il a même pardonné ceux qui l'ont tué. Alors qu'il était innocent. Et vous savez, Christ, lorsqu'il est en train de marcher avec nous, il nous apprend aussi à vivre comme lui. Il nous a appris dans la prière, dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'il a dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Il a dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il est important de savoir que Christ nous a pardonné nos péchés et nous devons aussi pardonner les autres. Ndate Hendrik Motlabane, I'm sorry, the live now is in French and I know you don't speak French. You can still listen to me and understand it by spirit, but it's in French now. The live in English will go again tomorrow Sunday from 10 to 11, but it's fine. If you want to stay there, you can listen to me. I'm speaking about the 7 last words of Jesus Christ on the cross in French and you can listen to us. Voilà un peu, Maman Annie Somwe, je te salue au nom de Jésus-Christ. Alors, vous voyez, Jésus était en train de nous montrer et il nous dit nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés parce qu'il dit de la manière dont nous prions pour demander le pardon auprès du Seigneur, nous devons être capables de pardonner aussi les autres. Il y a tellement un esprit de déception là où le péché est maître. Quand le péché est maître, il y a un esprit de déception. Quand le péché est maître, il y a un esprit de déception. Et il y a un jour, une histoire que j'ai lue par rapport à John Wesley, un revivaliste de la parole de Dieu. John Wesley, un jour, l'histoire dit qu'il était pillé, il était volé par une personne. La personne l'a tabassé. Il a pris ses histoires, les biens de John Wesley et il a fui, il est parti. Il a fui, il est parti.
Je vois plusieurs personnes se joindre à nous. Merci beaucoup à Maman Falon Liongo à Kinshasa, Maman HP Moulaja. Merci à Lisette Ndagano à Paris. Merci à mon épouse, vous qui vous êtes jointe à nous pour suivre ce live, ce direct. Je vous demande souvent de partager. Et je suis en train de parler de ces dernières paroles de Jésus. Alors, je parlais de l'histoire de Wesley, John Wesley. Il a été volé, il a été pillé, il a été tabassé. La personne a fui avec ces histoires. Quand la personne a commencé à fuir, John Wesley s'est levé et il a crié très fort. Il dit à ce monsieur, « Monsieur, tu m'as volé mes biens, tu m'as fait du mal. Mais si un jour il arrive que tu te tournes vers Dieu et que tu lui demandes pardon, rassure-toi que moi je t'ai déjà pardonné. » Alléluia. Si un jour tu réalises que tu as mal fait, tourne-toi vers Jésus. Demande pardon, il va te pardonner. Mais rassure-toi, moi je t'ai déjà pardonné. John Wesley était en train de donner une leçon de pardon. Il est tabassé par quelqu'un. La personne lui a pris tous ses biens. La personne a commencé à fuir. Wesley pouvait dire, je te maudis pour ce que tu as fait. Mais Wesley n'a pas maudit celui qui lui a volé. Wesley a par contre béni la personne qui lui a volé. Alors qu'il était en train de fuir, il lui donne le chemin par où trouver le pardon. Il dit, moi je te pardonne déjà. Mais là où tu es en train de fuir, si tu rencontres Jésus un jour, demande pardon à Jésus et Jésus va te pardonner aussi. Bien-aimé le Seigneur, la première parole de Jésus, c'est pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens nous font du mal, nous devons être prêts à pardonner. Je sais, des fois, c'est difficile de pardonner. Virginia Morakabe, this is a live in French. You'll join us tomorrow again at 10 o'clock for our service in English. I'm just doing a live for French-speaking people. But if you want, you can still listen to us. If you understand French, it should be okay that you stay. Merci beaucoup à Papa Sylvain Tshisekedi qui nous suit aussi. Que Dieu te bénisse. Voilà la première parole de Jésus. La première parole, c'est que nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés parce que le pardon est important. Le pardon est important. Le pardon est important. Deuxième parole de Jésus-Christ sur la croix. La deuxième parole dans Luc chapitre 23, verset 43. Nous avons vu verset 34, maintenant verset 43. Jésus va parler aux brigands qui étaient en train de le défendre. Vous vous rappelez, Jésus était crucifié sur la croix et au milieu, sa croix était au milieu et à ses deux côtés, il y avait deux brigands qui étaient crucifiés avec Jésus. Jésus a été crucifié comme un brigand. Il a été crucifié comme un brigand et il était au milieu de deux brigands. L'un des brigands a commencé à parler à Jésus pour dire, mais Jésus, toi tu as dit que tu es fils de Dieu. Si vraiment tu es fils de Dieu, libère-toi toi-même de la croix et libère-nous. Et l'autre brigand va maintenant va parler à l'autre alors qu'il est encore sur la croix. Il dit, messieurs, tu ne peux pas parler comme ça au maître. Toi et moi, nous savons que nous avons mal fait et nous méritons ce que nous sommes en train de subir comme punition maintenant. Mais lui, il est innocent, il n'a rien fait. Donc l'autre brigand était en train de défendre Jésus. Et Jésus l'a regardé et il a dit, en vérité, aujourd'hui même, toi, tu seras avec moi au paradis. Toi, tu seras avec moi au paradis. Marie-France Kankoubakatus, ma mamie, que Dieu te bénisse en France, tu es en train de nous suivre, que Dieu te bénisse, nous sommes en train de parler de parole de Jésus. La deuxième parole, Jésus dit, en vérité, si aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Qu'est-ce que nous apprenons par rapport à cette leçon? Je vais vous dire ceci. Si nous avons la promesse d'aller au ciel, et comme nous sommes enfants de Dieu, chaque situation de notre vie, bonne ou mauvaise, est une opportunité pour nous d'amener les autres au ciel. Une opportunité pour nous d'amener les autres au ciel. Merci beaucoup. CP Honoré Chamala, tu dis, salut pasteur, message reçu 5 sur 5. J'ai béni le Seigneur que tu reçoives ce message. Alors que tu es en train de le recevoir, partage-le aussi avec les autres. Cash Matadi en France aussi fait de même, partage le message avec les autres. Jésus dit ici, je serai avec toi au paradis. Jésus était en train de confirmer à celui qui faisait du bien. Rappelle-toi, la personne qui était sur la croix était déjà brigand, mais sur la croix, il a reconnu qu'il a mal fait. Et Jésus prend l'opportunité à la dernière minute pour partager le salut, l'espérance à la personne qui était à côté de lui. Même jusqu'à la fin, avant de mourir, quelqu'un peut se repentir. Et Jésus nous donne ici une possibilité pour dire, comme nous sommes des enfants de Dieu, chaque opportunité devant nous, qu'elle soit mauvaise ou bonne, doit être une opportunité pour nous pour partager la parole, pour amener les gens au ciel. Bien-aimé, l'évangélisation, le salut des âmes, doit être une passion en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois sentir qu'à tout moment, partout où tu es, que tu as et que tu veux apporter la parole de Dieu.
Je suis un passionné de l'évangile de Christ. Je ne le suis pas parce que je suis pasteur. Je ne le suis pas parce que je suis évangéliste. Et je ne prêche pas, je ne partage pas la parole de Dieu parce que je prêche la parole sur la chair à l'église. Mais partout où je suis, je sens mon cœur me pousser à partager la parole de Dieu pour le salut des âmes. Voilà pourquoi, même dans mon travail en tant que médecin, là où je suis, je le dis, je vais vous le répéter encore. Là où je travaille, les gens qui travaillent avec moi le savent, mes infirmiers, les gens autour de moi, ils savent que le pasteur prend 2 fois et le médecin, le docteur Ndagano prend 2 fois, un peu plus de temps dans sa consultation et ils vont savoir qu'il est en train de partager la parole de Dieu. C'est important que nous puissions avoir ce fardeau de l'évangélisation. Dans ce temps pascal, Jésus était en train de dire et est en train de nous dire et le fardeau de partager la parole aux autres et le fardeau d'amener les autres au ciel. Jésus sur la croix a amené un de brigands au ciel. Et aujourd'hui, tu peux avoir toute manière pour parler de Jésus-Christ aux autres. Tu ne peux pas ne pas avoir une opportunité pour parler de Jésus-Christ aux autres. L'évangélisation, le salut des âmes doit être notre passion en tant qu'enfant de Dieu. Était la deuxième leçon à tirer de la deuxième parole de Jésus. Allons-y rapidement à la troisième parole. Alors que nous allons à la troisième parole, je salue Germain Chibangu de la communauté Souffle de Vie. Que Dieu te bénisse. Je salue Pasteur Michumika en Irlande. Je crois que tu es en Irlande maintenant là et que sous le confinement, tu ne t'es pas retrouvé quelque part en Europe. Je salue Ezio Kunkadi à Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Troisième parole de Jésus-Christ sur la croix, Jean chapitre 19, verset 26. La Bible dit que Jésus vit sa mère et le disciple qu'il aimait était à côté de sa mère. Il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Et au disciple, il dit, fils, voici ta mère. Et la Bible dit depuis ce jour-là, Jean prit Marie avec lui. Jean prit Marie avec lui. Vous savez, la question que j'ai toujours eue dans ma tête, ça passe dans ma pensée, j'y réfléchissais encore ce matin. Jésus est en train d'aller sur la croix, on est en train de le pendre. Marie, c'est sa mère biologique. Marie, après Jésus, a eu d'autres enfants, qu'on appelle des frères de Jésus. Mais maintenant, je me pose la question de savoir où étaient ces frères biologiques de Jésus. Où étaient ces frères biologiques de Jésus? Stu Molontoa in Klexdorp, you're watching me now. I'm speaking French. I'm doing just a short video in French with people who are following me, French-speaking people. But my English-speaking people will have our video done tomorrow, 10 to 11, Monday and Wednesday evening, 6 to 6:45. But if you can understand French, I know you can understand few of this French, you can still follow me. It's not a problem. I don't want to exclude you from my video now. Now, tu vois, Jésus dit, voici, fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Je me pose la question, comme je disais, où étaient les frères biologiques de Jésus à ce moment-là? Est-ce que je peux me permettre d'extrapoler pour dire que le frère de Jésus avait abandonné Jésus à ce moment-là? Quand Jésus allait sur la croix, ses frères biologiques n'étaient plus avec lui. Sa maman était en train de pleurer seule, avec les disciples de Jésus qui étaient à côté de lui. Bienvenue Lisa Liongo en France. Bienvenue Lisette Liongo de te joindre à nous dans cette vidéo. Partage la vidéo avec les autres. Où étaient les frères de Jésus? Pensez, avez-vous une seule fois réfléchi à cela? Parce que Jésus pouvait regarder en bas et il voit un de ses frères, je ne sais pas Jacques, un de ses frères, je ne sais pas lequel, il pouvait lui dire, maman est là, occupe-toi de maman. Jésus était le frère aîné. Il est en train de partir dans des moments difficiles. Lorsqu'il est en train de partir à la croix, ses frères biologiques n'étaient pas avec lui. La Bible ne dit pas, et je ne voudrais pas ajouter à la Bible ce qui n'est pas écrit. Mais ce que j'ai tiré comme leçon ici, c'est que même quand la famille biologique t'abandonne, la famille spirituelle sera toujours là. L'Église est la famille de Dieu. Et je voudrais que pendant ce temps de Pâques, que nous réalisions que là où tu es en confinement, tu es avec ta famille locale, ta famille biologique. Mais il peut se faire que ta famille n'est pas avec toi parce que tu es loin de ta famille. Mais Dieu a prévu une famille spirituelle d'être à côté. Tu ne seras jamais seul. La famille de Dieu est là. Quelqu'un a dit la famille est l'endroit où personne ne va te chasser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des familles se détruisent à cause des divorces, à cause des guerres, à cause de l'égoïsme, à cause des problèmes, à cause du cœur de l'homme qui est mauvais. La famille est sacrée, dit-on. La famille est importante. La famille, c'est ce que Dieu nous donne. Et je parle ici pas seulement de la famille biologique,
mais je parle au-delà de la famille spirituelle. L'Église, qui est le rassemblement de chrétiens, est la famille de Dieu. Quand tous t'ont abandonné, l'Église de Dieu est la famille qui te reste. La place où tu ne seras jamais chassé. C'est vrai, si tu as mal fait dans une quelconque congrégation, tu peux être puni. On appelle ça suspension, on appelle ça être mis sous discipline. Mais être puni ou soumis à discipline ne veut pas dire qu'on t'écarte de la famille. C'est un moment pour toi pour être corrigé afin que tu retrouves la bonne marche avec le Seigneur. C'est important que vous vous rappeliez que la famille est importante. Voilà pourquoi dans mon ministère, le Seigneur m'a dit, alors que je suis en train de me battre, et là où je vis, dans cette ville qu'on appelle Potchefstroom, une petite ville dans le Northwest Province ici en Afrique du Sud, nous avons un sérieux problème de drogue au milieu des jeunes. Nous avons beaucoup de gens dans la rue et nous avons commencé à prier. Ça fait 2 ans que nous jeûnons chaque lundi. Nous prions pour cette ville, pour le réveil dans cette ville. Et le Seigneur m'a dit, tu ne pourras pas amener le réveil dans cette ville si tu ne changes pas encore des familles. Les familles sont brisées, les familles sont détruites, les familles ne sont pas celles que je suis en train d'attendre. Même dans le monde, on dit la famille est la cellule de base d'une nation. Si la famille n'est pas bien entretenue, la nation risque d'emboîter le pas. Alors nous prions pour les familles. Nous avons ce que nous appelons un service de famille 1 fois tous les 3 mois où nous apportons la parole aux familles. Les familles viennent ensemble, nous leur parlons. Mais ici, je parle maintenant de la famille qui est sacrée, la famille de Dieu, pour te dire, si tu n'as pas de famille, tu as été abandonné et aucune personne de ta famille ne s'occupe de toi, l'Église reste la famille de Dieu. C'est notre famille. L'amour est le lien qui nous lie tous, enfants de Dieu. Aimons-nous les uns les autres, comme mon propre frère, ma propre mère, ma propre sœur, sans distinction d'origine. Et la Bible dit, depuis ce temps-là, Marie est restée chez Jean. Elle a habité chez Jean. Elle s'est considérée comme mère de Jean. Et elle a considéré Jean comme sa fille. C'est important que nos familles vivent la restauration. Comme le dit pasteur Michaud, la restauration de la famille est très importante. Elle est nécessaire. Bien-aimés le Seigneur, vivons en famille. Enfants de Dieu, venons ensemble, communions ensemble. Il y a de la force dans la communion fraternelle en tant qu'Église. Dans ce temps de confinement, quand tu es chez toi dans ta maison, pas seulement en tant que pasteur que tu appelles tes fidèles, en tant que frère à l'Église, appelle tes frères et sœurs. Cherche à savoir comment ils se portent. Vont-ils bien là où ils sont? Prends ton téléphone, appelle le frère qui est en France, appelle celui qui est en Amérique, appelle celui qui est, je ne sais pas, en Afrique, appelle celui qui est à l'est du Congo. Cherche à savoir comment vont-ils. Est-ce qu'ils vont bien dans ces moments-ci? Parce que la communion fraternelle, la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Christ nous veut rester en famille et c'est important. Et l'Église est la famille de Dieu. 4e parole de Jésus-Christ, avançons. Matthieu chapitre 27, verset 46 plutôt, 27-46. Jésus va s'écrier sur la croix, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la 2e fois que Jésus dit quelque chose sur la croix, il le répète 2 fois. Il avait dit en vérité, il a dit mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, dans la culture hébreu, chaque fois que quelqu'un répète une chose 2 fois, c'est-à-dire c'est une vérité importante à souligner dessus. Jésus parle quand il parlait du paradis. Il a parlé de en vérité, en vérité. Jésus ici, quand il parle d'être abandonné par Dieu, il dit mon Dieu, mon Dieu. Il parle aussi d'une vérité qui veut insister. Et je vais vous dire ceci. Jésus, fils de Dieu, a été une fois abandonné par Dieu parce que Jésus était devenu péché. La seule chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Dieu ne t'abandonnera pas dans ta situation. Dans ton problème le plus profond, Dieu ne t'abandonne pas. Le péché est la barrière qui vient mettre un obstacle pour arriver au Seigneur. Mais il y a espoir. Je ne veux pas dire que si tu pêches, tu ne vivras plus. Si tu as péché, tu peux encore rentrer vers le Seigneur. Si tu as péché, tu peux rentrer vers le Seigneur. Liz Kambay de Dido, tu as bien fait de te joindre à nous. Invite aussi Dido à venir et à suivre la vidéo avec nous. Vous êtes au milieu, déjà nous sommes à la 4e parole. Quelle que soit la situation que nous traversons, Dieu est au courant. Et s'il veut, il peut changer la situation. Voilà la leçon à tenir ici. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu le sait. Dieu connaît ta situation, il connaît ton problème et il est prêt et il peut changer la situation s'il veut. Ça dépend de lui.
Pasteur Roger Makani, tu me suis de Rastenburg, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour le travail que tu es en train de faire dans l'église BBBC. L'église, la Bible, l'église biblique. Comment vous appelez ça? Le buisson ardent. Burning Bush Church. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alors, je disais, quelle que soit la situation que nous traversons, Dieu est au courant. Et s'il veut, il peut changer ta situation. Le seul moment ici, Dieu n'a pas voulu libérer Jésus parce que c'était sa volonté que Jésus alla par la croix. Et Jésus avait accepté cela. Et il se retrouve dans une situation où la couronne à prendre était très dure. Et il sent qu'il est abandonné par Dieu. Ça fait de la peine, cette communion qu'il avait avec le Père une fois dans sa vie. Il ne pouvait plus se retrouver avec le Seigneur. Il ne pouvait pas se retrouver avec son Père. Le péché l'a séparé avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire ceci. Le péché te séparera de Dieu. Mais quand il y a péché, il y a possibilité que tu te détaches du péché. Tu peux demander pardon au Seigneur. Tu peux te repentir et quitter la vie de péché. Tu peux rentrer vers le Seigneur. Je vois deux Opango qui me suivent. Je vois Veni Opango qui me suit de la France. Je vois Jean-Louis Opango qui me suit de Kinshasa. Félicitations pour ton mariage, Jean-Louis. Que Dieu te bénisse. Donc, il est important que nous puissions savoir cela. Que le péché crée une barrière pour nous retrouver avec le Seigneur. Mais malgré cela, nous pouvons réparer la situation. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, quand la situation que tu traverses est difficile et que Dieu veut ou ne pas changer la situation, tu peux diriger tes questions à Dieu. Dirige tes questions à Dieu, pas aux hommes. Jésus ne pouvait pas en ce moment-là commencer à se plaindre auprès de brigands pour dire, voyez, moi je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, j'étais avec Dieu, Dieu m'a abandonné. Ça ne servira à rien que tu puisses pleurer auprès des gens. Tu dois parler à Dieu lui-même. Papi Malungu, tu me suis de la France, que Dieu te bénisse, mon frère. Tu pries, tu dois parler à Dieu lui-même. Je dis, tu dois parler à Dieu. Dans la situation où tu te retrouves, que tu as été abandonné par le Seigneur, parce que tu crois que tu devrais être assisté par Dieu. Tu parles à Dieu. Plusieurs fois, il nous arrive, enfants de Dieu, de commencer à murmurer auprès des autres pour dire, ah, Nzambe, non, tu ne trouveras pas de solution en murmurant auprès des gens. La solution sera à parler au Seigneur. Ah, je suis très content que papa Sasko me suit. Papa Sasko, que Dieu te bénisse. Tu es en ligne en train de me suivre. Ton fils Jean-Claude Dagano. Je voudrais que tu puisses inviter aussi Maman Asko à être là, présente à côté de toi. Invite les gens de la famille. Partage la vidéo. Nous sommes en train de parler de ces dernières paroles de Jésus-Christ sur la croix dans ce temps pascal. C'est important que nous puissions savoir cela. Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent nous allons pleurer auprès des gens et nous pensons leur attirer la pitié ou bien la miséricorde. La pitié des hommes ne va pas résoudre notre problème. Dieu est bon, mais il est aussi juste. Il veille sur nous et il accomplit sa parole. Sa volonté est que toi et moi nous vivions une vie de paix. Mais le péché vient détruire le projet de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi nous ne devons pas vivre dans le péché. Dans ce temps pascal, nous devons réparer notre vie. Nous devons nous rassurer que nous vivons une vie de sanctification. S'il y a quelque part que tu as gâché dans ta vie, il y a espoir. Tu peux demander pardon au Seigneur et tu vas te retrouver vivre une vie en communion avec le Seigneur. Maman Naomi, que Dieu te bénisse avec Papa Franck Mwambala où vous nous suivez à partir de Taung, ici dans le nord-ouest. Cinquième parole de Jésus-Christ, avançons. Jean chapitre 19, verset 28. Jésus, sachant que tout était consommé, dit, afin que les Écritures s'accomplissent, il a dit, j'ai soif. Jésus a réclamé, il a dit, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. La Bible dit, il a dit, afin que la parole, les Écritures s'accomplissent. Quelles Écritures devaient s'accomplir? Que le Fils de l'homme eut soif. Avoir soif n'est pas mauvais. En tant qu'humain, tu as des besoins naturels. Tu peux avoir soif parce que tu veux boire. Tu peux avoir faim, j'ai faim. Tu peux te retrouver que tu n'as pas d'argent. Je suis dans le besoin d'argent. Bien aimé, confesser son besoin, confesser sa faiblesse, ou encore confesser sa blessure dans le cœur, ouvre notre cœur à Dieu pour le guérir. Ouvre notre cœur à Dieu pour le guérir. Que Dieu te bénisse, frère Fanfan Ibalayam.
Que Dieu te bénisse aussi, Victor Luanzo. Vous nous suivez. Partagez la vidéo avec les amis à côté. Invitez des gens à venir nous suivre. Nous sommes en train de parler de ces dernières paroles de Jésus sur la croix. Nous sommes à la 5e parole. Jésus a dit, j'ai soif. Je disais, confesser son besoin ou sa faiblesse. Ouvre notre cœur à Dieu pour le guérir. Jésus a dit qu'il a soif. Vous savez, la colère dit, ou le ressentiment dit, mon Dieu n'est pas attentif. Les anglophones disent, he doesn't care. Il ne fait pas attention à mon problème. Quand il y a un ressentiment dans ton cœur, tu sens comme si le Seigneur t'a abandonné. Mais écoute ceci, l'espérance nous fait confesser nos besoins, sachant qu'il y a un Dieu qui pourvoit. Même lorsque le ressentiment te dit que Dieu t'a abandonné, je te prie mon frère de ne pas abandonner l'espérance. N'abandonne pas l'espérance. N'abandonne pas l'espérance. Pourquoi tu ne devras pas abandonner l'espérance? Parce que l'espérance est le moteur de la foi. Hébreux chapitre 11 verset 1 dit « La foi est l'assurance des choses qu'on espère. » Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est l'assurance des choses qu'on espère. Il faudrait que tu aies de l'espérance pour que la foi vienne démontrer ton espérance. L'espérance te dit c'est encore possible. La foi te dit c'est déjà fait. L'espérance te dit je peux encore avoir cela. La foi te dit tu as déjà eu cela en Christ. L'espérance, c'est le moteur de la foi. L'espérance conduit ta foi à devenir effective. C'est pourquoi n'abandonne pas l'espérance. Psaume chapitre 25, verset 3, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas confus. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront pas confus. Psaume 25, verset 3. Ils ne seront pas confus. J'aime la version Louis II dit, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas confondus. Mais ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. La confusion arrivera dans ta vie si tu es infidèle sans cause. La version Darby dit, non, aucun de ceux qui s'attendent à toi ne sera confus. S'attendre à Dieu. L'espérance, c'est s'attendre à Dieu. Maintenant, il dit, seront confus ceux-là, ceux qui agissent perfidement sans cause. Ceux qui agissent avec perfidie. Perfidie, c'est la déloyauté. Les personnes qui vivent déloyalement sans cause seront ceux-là qui seront confus. Frère Blanchou, que Dieu te bénisse de te joindre à nous en direct de Klexdorp ici dans le Nord-Ouest. Maman Anita, que Dieu te bénisse. Tu invites aussi Papa Patrick à suivre cette vidéo avec nous. Bien-aimés au Seigneur, ceux qui vivent de manière déloyale, la perfidie, c'est la traîtresse, l'infidélité, la déloyauté. Quand tu espères en l'Éternel, tu ne seras jamais confondu. Mais ceux qui seront confondus, ce sont là ceux qui vivent de manière déloyale. L'espérance est importante, bien-aimé le Seigneur. Jésus nous enseigne ici que nous devons garder espérance. Job, chapitre 5, verset 16. Job dit, l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Ici, la Bible dit, quand tu vis dans le péché, ta bouche sera fermée. Tu seras même incapable de pouvoir parler au Seigneur pour espérer quelque chose arriver de toi. Ce n'est pas le diable qui te ferme la bouche pour ne pas parler à Dieu. C'est le péché dans ta vie. Parce que l'iniquité, c'est elle qui ferme la bouche. Mais quand on a l'espérance, on est soutenu, même quand on est malheureux ou on est pauvre. Bien-aimé le Seigneur, la 5e parole de Jésus ici nous enseigne que même dans l'ultime moment de sa vie, l'espérance nous dit de ne pas lâcher. L'espérance nous dit de parler. L'espérance nous dit d'exprimer nos besoins parce que Dieu est encore prêt à pouvoir accomplir des choses dans notre vie. Alléluia. Nous avançons rapidement parce que nous avions dit que notre session était de 45 minutes. Nous ne voulons pas abuser de votre temps. Nous sommes en train d'aller à la 40e minute. Nous avons 2 autres paroles de Jésus que nous voulons vous rappeler ici. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus reçoit la boisson, il a dit « j'ai soif ». Il a déclaré clairement que j'ai soif. Mais maintenant, ce qui va arriver, c'est que quand il va recevoir la boisson qu'on lui donne, parce que quelque part là, il était sur la croix au-dessus, on ne pouvait pas lui amener le gobelet pour le pendre afin qu'il boive. Ils ont pris une éponge, ils ont mis dans un liquide qu'ils ont attaché, je ne sais pas, à l'épée de ce soldat, et puis ils ont élevé vers Jésus. Jésus avait seulement à sucer cette éponge pour avoir un peu d'eau qui pouvait rafraîchir sa soif avant de mourir.
Mais lorsqu'il consomme, il se rend compte que c'était du vinaigre, c'était pas de l'eau. Nous saluons Junior Pierre Bakenga qui nous suit. Et nous saluons aussi Maman Wiva Kalombo qui nous suit à partir des États-Unis à Greensboro. Que Dieu te bénisse. Merci de nous suivre maintenant. Et je me demande à quel moment tu as dormi parce que je t'ai vu, tu étais en ligne jusqu'à 5 heures du matin ici chez nous à la veillée de Mécro. Et il y a seulement 5 heures ou 7 heures du temps depuis que ça finit et tu es encore en ligne en train de nous suivre. Que Dieu te bénisse pour ton attachement à la parole de Dieu. Jésus a maintenant dit là-bas, après qu'il ait consommé le vinaigre, alors qu'il espérait avoir de l'eau, il dit, tout est accompli. C'est la 6e parole de Jésus sur la croix. Il dit, tout est accompli. Bien-aimé le Seigneur, Jésus a reçu le vinaigre alors qu'il espérait avoir de l'eau. Je veux dire à quelqu'un ceci. Le monde te donne autre chose à la place de ce que tu veux, à la place de ce que tu espères. Voilà pourquoi ton espérance ne doit pas être dans le monde, ton espérance doit être vers le Seigneur. Quand tu t'attends à Dieu, Dieu te donne ce qu'il a en réserve pour toi. Mais quand tu t'attends au monde, le monde peut te piéger, ne pas te donner ce que tu espères. Le monde ne pourra te donner que ce qu'il peut te donner. Parce que même dans le monde, on dit même la femme la plus belle du monde ne peut te donner que ce qu'elle a. Le monde te donne ce qu'il a. Au lieu de l'eau, Jésus a reçu le vinaigre. Mais Jésus n'a pas maudit les gens qui lui ont donné le vinaigre. Il a seulement dit, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse ici pour te dire, si le monde te donne le vinaigre à la place de l'eau, si le monde te donne le citron à la place de l'orange, tu peux prendre le citron et en faire de la limonade. Le citron qui t'est offert alors que tu espérais l'orange, tu peux encore presser le jus, mettre du sucre dedans et tu en fais de la limonade. C'est bon, la limonade est bonne. Come on. Ne pleure pas trop que le monde t'a donné ce que tu n'as pas espéré. Le monde ne peut te donner que ce qu'il a. Mais Dieu a en réserve des choses qui sont pour toi. Au lieu du citron, tu as reçu l'orange, fais-en la limonade. Bien-aimé le Seigneur, si tu appartiens à Jésus, tu auras des ressources nécessaires pour faire face aux épreuves de la vie. Jésus buvait du vinaigre, mais en buvant le vinaigre, il ne s'est pas plaint. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli, tout est accompli. Parce que le Seigneur, même dans le temps le plus dur de Jésus, le Seigneur était en train de fortifier Christ. En l'abandonnant, en le laissant, quand Christ ne sentait pas que Dieu était avec lui. Mais Jésus avait des ressources nécessaires pour aller jusque à la fin de sa vie. Hallelujah. Yes, yes, yes. From lemon to lemonade. Yes, c'est ça. Du citron, tu en fais la limonade. Les temps durs sont temporaires, frères, dans le Seigneur. Le peuple de Dieu est éternel. Sa gloire est éternelle. Quand je dis éternel, c'est-à-dire nous vivrons éternellement dans la présence de Dieu. Mais les temps durs, ils sont temporaires. Voilà pourquoi tu n'as pas à te plaindre. Tu n'as pas à te plaindre. Tu n'as pas à te plaindre. Oui, maman Fallon, namona obi yes limonade, wow, yes, c'est ça limonade. Limonade, ça là on va partir à citron. Nous pressons le citron, nous mettons du sucre. Ça fait du jus de citron et comme une limonade. C'est un peu aigre, mais c'est bon. C'est mieux que le citron lui-même. Voilà pourquoi le monde va être étonné que tu es en train de recevoir ce qui jette vers toi. Et eux, ils pensent que ça va te tuer. Mais ça ne te tue pas. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Les temps durs sont temporaires, j'étais en train de dire, mais la gloire du Seigneur est éternelle. Je voudrais vous rappeler une chose. Rappelez-vous une chose. Israël a célébré la Pâque en étant en Égypte. Ils ont quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise. Mais avant d'arriver à la terre promise, il y avait 40 ans du désert. Les temps durs sont venus après qu'ils aient célébré Pâques. Mais les temps durs n'ont pas duré toute leur vie. Après les temps durs, c'était la terre promise pour une gloire éternelle. Les temps durs qui arrivent dans ta vie, je ne te souhaite pas de vivre des temps durs de 40 ans. Je ne te souhaite même pas de 4 ans. Je ne souhaite même pas que ce soit des temps durs de 4 mois. Nous ne voulons pas un confinement de 4 mois. Mais les temps peuvent être durs, mais je dis ces temps-là sont temporaires. Bien-aimé le Seigneur, après ce temps de confinement, après ce temps d'isolation, après ce temps ce temps dur, il y a la gloire qui est en train de venir. Et nous prophétisons la gloire sur l'Église de Dieu. Nous n'allons pas rester dans le confinement pour longtemps. Mais quand nous rentrerons, l'Église sera plus forte qu'avant. Le diable a mal touché. Il a pensé de donner du vinaigre à la place de l'eau. Mais Dieu est capable de rendre ce vinaigre sucré pour nous.
Et voilà pourquoi le temps de confinement ne nous bloque pas. Nous sommes encore en train de partager la parole de Dieu. Et la parole peut arriver jusqu'aux États-Unis. La parole peut arriver en France. La parole peut arriver au Congo. La parole peut arriver jusqu'en Asie. Il y a des gens de l'Inde qui nous suivent. Mais la gloire de Dieu dans l'église va être multipliée parce que Christ a dit sur la croix, tout est accompli. Bien aimé, beaucoup abandonnent très tôt. Beaucoup abandonnent très vite. Beaucoup manquent d'arriver au temps ultime du tout est accompli. N'abandonne pas encore, sois fort. Sois fort, il y a quelque chose qui est en train de venir. Alors que Mephibosheth était en train de grandir à Lodébar et que l'histoire pouvait lui dire qu'il était fils du roi. Et il se disait, quand est-ce qu'un jour j'arriverai à me retrouver en situation où je me retrouve à la cour royale? Ça a pris quelques années jusqu'à ce qu'un jour, le cortège royal est venu le chercher à Lodébar pour l'amener dans le palais royal. Les temps durs ne te tueront pas. Le temps dur ne t'effaceront pas. Le temps dur ne te laisseront pas là où tu es. Mais Christ a la gloire éternelle qui est en train de t'attendre. Je te donne cette espérance. Même s'il faudrait que tu partes de cette terre, ne jamais être riche comme Bill Gates, mais tu vivras la félicité éternelle dans le ciel, qui est plus important que toute autre félicité. Ne manque pas ce moment. Tout est accompli. Ouvre le voile de la gloire. Quand Jésus a dit tout est accompli, la Bible dit le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Lorsqu'il y a le tout est accompli, la gloire est ouverte. Et la gloire, le rideau du temple était ouvert du haut vers le bas. C'est-à-dire c'était l'action de Dieu lui-même. Ce ne sont pas les hommes qui vont te faire entrer dans la gloire. Ce n'est pas le ciel, ce n'est pas la terre qui te fera entrer dans la gloire. Mais c'est le ciel qui te fait entrer dans la gloire. Dieu s'est décidé, lorsqu'il est tout est accompli, à sonner pour que la gloire puisse être ouverte pour toi. Et désormais, tu peux aussi entrer maintenant dans le lieu très saint où se trouve la présence glorieuse de notre Dieu. Bien-aimés, dans cette 6e parole, avant de finir, je veux vous dire, tout peut finir et finir bien si tu as résolu d'arriver au bout du tunnel où se trouve l'issue de la gloire. N'abandonne pas encore, ne lâche pas encore, continue à espérer. Jésus va arriver jusqu'au bout, jusqu'au temps où tout est accompli. N'abandonne pas. 7e parole enfin, c'est là où nous allons terminer. Luc chapitre 23 verset 46. Jésus se cria à haute voix et dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Après cela, la Bible dit, il rendit l'âme. Et je suis très sûr que dans le camp du diable, pendant ce temps-là, c'était la fête. Il est mort, il a rendu l'âme. Parce que c'est tout ce qu'il voulait. Il voulait tuer Jésus. Dans un échec apparent, se retrouve une victoire réelle. C'était un échec apparent. Un échec apparent, parce qu'il rendait l'âme. Mais le diable ne savait pas que c'était le chaos, le coup le plus fort qui l'attendait. Il se réjouissait, mais leur réjouissance n'était que pour quelque temps. C'était pour quelque temps. Un jour, Jésus dans la tombe. 2 jours, Jésus dans la tombe. 3 jours, Jésus dans la tombe. Jésus ressuscité. C'était le coup le plus dur. Ils ont gardé la tombe de Jésus avec une grosse pierre pour dire, cet imposteur avait dit qu'il ressusciterait. Voyons voir, mettons des soldats là-bas. Personne ne peut arrêter la résurrection de Christ. Lorsque Christ a ressuscité, il a ressuscité aussi l'Église. Nous avons ressuscité avec lui. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2 versets 4 à 6, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et nous qui étions morts, le Seigneur nous a ressuscités avec Christ. Et il a fait quoi? Après nous avoir ressuscités avec Christ, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. J'aime la version anglaise qui dit, dans la version anglaise amplifiée, il nous a fait asseoir sur une chaise conjointe avec Christ dans le ciel. La résurrection nous a amené dans la gloire avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse, pasteur Miché. Tu vois passer pasteur Miché Mouya de Sanctuaire à Santon ou à Fort West. Que Dieu te bénisse ici en Afrique du Sud. Je disais, un échec apparent qui était en réalité la victoire pour l'Église. La résurrection nous a amené à nous asseoir dans le lieu céleste avec Christ. La résurrection de Christ nous a donné une chaise conjointe avec Christ. Bien-aimé le Seigneur, je vous annonce que dans ce temps pascal, le Seigneur ne t'a pas laissé sur la terre pour vivre les ignominies, les perditions, les échecs de la terre. Mais Christ nous a déjà pris dans sa résurrection, nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste.
Vis dans la foi les réalités du ciel et oublie l'échec apparent de la terre. Parce que ce qui est apparent, il est apparent pour rester temporaire. Mais ce qui est réel est pour la gloire éternelle. Nous avons perdu. Nous n'avons pas perdu si nous savons entre quelles mains nous sommes soutenus. Même quand tout est pris, nous ne devons pas être anxieux. Parce que nos vies ne sont pas des feuilles sèches, soufflées par le vent pour disparaître. Nous sommes entre les mains de notre Dieu, le Père, qui prend soin de nous comme Père. Comme Père. Il prend soin de nous comme Père. Ceci offre une confiance éternelle pour une relation éternelle avec le Père éternel. Je dis, cette parole de Christ offre dans notre vie une confiance éternelle pour une relation éternelle avec un Père qui est éternel. Que Dieu te bénisse, Pasteur Papi, qui nous a joint dans cette vidéo que nous sommes en train de faire en français. Bien-aimé le Seigneur, les 7 paroles de Jésus, la dernière est en train de nous montrer la gloire, la félicité éternelle où nous sommes. Toi et moi, enfants de Dieu, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ sur une chaise conjointe. N'oublie pas cela. C'est pourquoi je te dis maintenant, dans la situation où tu es, tu n'as pas besoin de pleurer, tu n'as pas besoin de te lamenter, tu as besoin de parler. Parce que Christ au ciel parle, nous aussi nous devons parler. Et quand tu es assis au ciel avec Christ, Éphésiens 2, 4 à 6, comme je disais, un de mes versets préférés. Quand tu es assis au ciel avec Christ, tes pieds sont où? Tes pieds sont sur la terre. La Bible dit Dieu siège dans le ciel et il a fait de la terre son marchepied. Il marche sur la terre. Tout ce qui se passe sur la terre est sous le pied de Jésus, le pied de Dieu. Et comme nous sommes sur une chaise conjointe avec Christ, et tout sur la terre est sous nos pieds. Je vous annonce, bien-aimé le Seigneur, que le SARS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, est sous vos pieds au nom de Jésus. Je le répète, le SARS-CoV-2, qui est le virus qui cause la maladie appelée COVID-19, ce virus est sous vos pieds. Ce virus-là n'a pas à connaître l'adresse de ta gorge. Ce virus-là n'a pas à connaître l'adresse de tes poumons. C'est sous tes pieds. Sœur Lydia Ngoma Kashita, que Dieu te bénisse. En France, tu es en train de me suivre. Éphésiens 2, 4 à 6, tu l'as écrit. C'est vrai, je te le dis au nom de Jésus. Parce que tu peux avoir été malade de coronavirus 19. Dieu t'a guéri. Et je dis à toute personne qui me suit maintenant, qui est touchée par cette maladie, je le déclare au nom de Jésus que tu es guéri au nom de Jésus. Vous qui êtes en France, en Italie, en Espagne, vous qui êtes encore en Chine, en Inde, vous qui êtes au Congo, qui en Afrique du Sud ici, le coronavirus a déjà été vaincu sur la croix par Christ. Je le déclare au nom de Jésus. Que tout celui qui est malade de ce virus maintenant se retrouve guéri au nom de Jésus. Et tout celui qui n'est pas encore affecté par ce virus, je le déclare au son de ma voix alors que tu me suis, tu ne seras pas atteint par cette maladie. Tu ne seras pas atteint par cette maladie. Nous nous levons en force pour dire Christ est déjà mort pour nous sur la croix. Nous ne pouvons pas avoir cette maladie. Galates chapitre 6 verset 17, c'est la conclusion de mon message. La Bible dit que désormais, personne ne me cause de la peine. Car je porte sur moi les marques de Jésus-Christ. Que désormais, à cause de la Pâque, à cause du fait que nous avons accepté que nous sommes des chrétiens qui célébrons la Pâque, que désormais, à cause de cela, que le coronavirus, que la maladie, que le péché, que la pauvreté, que le manquement ne nous cause plus jamais de la peine. Parce que nous portons sur nous les marques de Jésus-Christ. Galates chapitre 6, verset 17. Bien-aimés, les 7 dernières paroles de Jésus, dans ces paroles, il y a la promesse de pardon. Il y a la promesse du ciel. Il y a la promesse de la prise en charge dans la famille. Il y a la promesse que Dieu veille sur nous. Il y a la promesse des ressources de Dieu. Il y a aussi la promesse des soins souverains du Père, alors que nous sommes encore sur la terre. Tout cela représente la Pâque. La Pâque me dit, Jean-Claude, il y a espoir. Il y a espoir. Il y a espoir. La Pâque me dit, et la Pâque te dit à toi, ou qui me suit maintenant, Lydia, il y a espoir. Lisette, il y a espoir. Emmanuel, il y a espoir. La Pâque me dit, Guigui, il y a espoir. La Pâque me dit, Naomi, il y a espoir. Tu ne peux pas perdre espoir, n'importe où tu es. La Pâque me dit de te dire qu'il y a espoir. Et nous sommes en ce temps d'espérance. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'avez suivi aujourd'hui. Il est samedi,
le 11 avril. Que Dieu vous bénisse. Vous avez suivi ma vidéo sur les 7 dernières paroles de Jésus, la vie de Zoé. Que Dieu te bénisse. Vous avez suivi ces paroles, les 7 dernières paroles de Jésus. Partagez la vidéo avec les autres. Écoutez la vidéo encore. Que Dieu bénisse vous tous qui m'avez suivi. Rendez-vous pris pour samedi prochain. Je vais vous parler sur les lois du dédommagement. Comment tu peux comprendre le dédommagement? Parce que le Seigneur veut que nous puissions être dédommagés. Le temps ici que le diable est en train de nous confiner, le diable est en train de nous faire du mal. Je suis en train de vous annoncer que Dieu est en train de préparer le dédommagement. Et quand le dédommagement vient, tu seras payé au-delà de ce que tu as perdu. Je vais parler de cela samedi prochain à 13h. Rendez-vous pris avec vous francophones. Que Dieu vous bénisse. Sur la même page, tu peux me retrouver sur Pasteur Jean-Claude Ndagano ou tu vois sur Bagouma Jean-Claude Ndagano. Tu reçois la vidéo, tu la partages aux autres. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous. Père très saint, toute personne qui m'a suivi maintenant, qui a reçu cette parole, je déclare que tout est accompli, qu'il y a espoir dans sa vie et qu'en tout dans sa vie, qu'il voie la gloire du Seigneur. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Je vous aime d'un amour très fort. À nous retrouver samedi prochain. Bye.